le cochon, les bœufs, les moutons, le poney et la chèvre. À ce moment-là, la mère de Georges revint du village où elle avait fait ses courses. Elle gara la voiture dans la cour, puis sortit en tenant un sac de provisions et une bouteille de lait. La première chose qu'elle vit fut la poule brune, gigantesque, à côté du petit Georges. Elle lâcha la bouteille de lait. Puis elle entendit crier sur le toit, elle leva les yeux, vit que la tête de Grand'ma avait défoncé les tuiles et lâcha son sac à provisions. « Alors Marie, qu'est-ce que tu en penses » cria Grand'ma. « Je parie que tu n'as jamais vu de poule aussi énorme. C'est la poule géante de Georges. » Mais, bredouilla la mère de Georges. C'est la potion magique de Georges. Nous en avons bu une ration, la poule et moi. Mais comment diable as-tu fait pour monter sur le toit ? Mais je ne suis pas monté sur le toit. J'ai les pieds sur le parquet de la salle de séjour. C'en était trop pour la mère de Georges. Elle resta bouche bée, les yeux en boule de loto, comme si elle allait s'évanouir. Un instant plus tard, surgit le père de Georges. Il s'appelait le père Gros Bouillon. Monsieur Bouillon était un petit homme à grosse tête et aux jambes arquées. C'était un bon père, mais il était difficile à vivre car il était un peu soupolé. Il s'énervait pour les petits riens. La grosse poule qui se tenait dans la cour, elle n'était pas un petit rien. Dès qu'il l'aperçut, Monsieur Bouillon entra en ébullition. « Va Dieu !» s'écria-t-il. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-il arrivé ? D'où vient cette poule géante ? Qui a fait ça ?»« C'est moi !» répondit Georges. « Regarde-moi, moi !» cria Grand'ma du sommet du toit. « Ne t'occupe pas de la poule, c'est qu'une poulette à côté de moi. » Monsieur Bouillon regarda le toit et aperçut Grand'ma. « Tais-toi, Grand'ma !» fit-il. Il ne s'étonna pas que la vieille ait défoncé le toit. La poule seule l'excitait. Il n'avait jamais vu un tel spectacle. Mettez-vous à sa place. « Fantastique !» brailla Monsieur Bouillon en dansant sur place. « Colossal, gigantesque, énormissime, miraculeux. Mais comment as-tu fait ça, Georges ?» Georges raconta toute l'histoire à son père. Pendant ce temps, la grosse poule brune s'assit au milieu de la cour et commença à caqueter et à glousser. Tous les cartes s'arrêtèrent pour la regarder, et quand elle se releva, elle avait pondu un gros œuf brun, de la dimension d'un ballon de rugby. « Avec cet œuf, on pourrait faire des œufs brouillés pour une vingtaine d'invités !» s'écria Madame Bouillon. « Georges !» s'exclama Monsieur Bouillon. « Combien de litres de cette potion as-tu préparé ?»« Oh, des tas !» répondit Georges. « Un gros chaudron dans la cuisine et le flacon qui est presque plein. »« Viens avec moi !» hurla le père. « Apporte ta potion. Depuis des années, je m'échine à engraisser les animaux, des gros bœufs pour les steaks, des gros cochons pour les jambons, des gros moutons pour les gigots. » Ils allèrent d'abord à la porcherie et Georges donna une cuillère au cochon. Le groin du cochon cracha de la fumée, il se mit à gabrioler, puis à grandir, et voici un cochon énorme. Puis ils se dirigèrent vers l'enclos des bœufs noirs. Monsieur Bouillon engraissait pour les vendre au marché. Georges leur donna une dose, et voici ce qui arriva. Des bœufs énormes. Puis ce fut le tour des moutons. Georges donna une ration de potion à son poney gris vive le vent. Et, juste pour s'amuser, il en donna à Alma, la chèvre.